toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve pour la vidéo des énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine, la semaine du 24 au 30 avril 2023. Nous allons voir donc les énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine. J'utiliserai la canalisation au départ et puis ensuite j'utiliserai les oracles pour avoir des messages peut-être plus précis, en tout cas des compléments d'information. Comme à votre habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, ceux qui vous permettent d'avancer, qui vous font du bien, qui apportent des éclairages. Donc si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Voilà, on a tous notre libre arbitre, donc voilà, il est très important que vous puissiez garder votre discernement, votre libre arbitre, et puis ne prendre que les messages qui vous permettent d'avancer. Donc je vais me centrer tout de suite et on y va pour les énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine, la semaine du 24 au 30 avril 2023. Il est possible que l'on soit énormément accompagné la semaine prochaine. Je ressens beaucoup de soutien, beaucoup de réconfort de la part des forces invisibles, de la part des guides, des êtres de lumière, des anges, des proches décédés aussi. Je sens comme un élan en fait pour nous soutenir à ce passage à l'action en fait. Il y a comme du réconfort en fait, et c'est très émouvant parce que c'est très fort, c'est très puissant. En fait, ils sont là, les énergies pour la semaine prochaine vont être là pour nous permettre d'avancer avec plus de légèreté, justement, encore dans cet objectif de lâcher les peurs, lâcher les choses qui peuvent encore bloquer et de vraiment avancer en sécurité. Il y a une question de sécurité pour la semaine prochaine où on va nous apporter ces énergies-là qui vont être sécuritaires, qui vont nous permettre finalement d'avoir cette sécurité affective, cette sécurité matérielle. Donc c'est quelque chose de très réconfortant, d'assez enveloppant comme énergie au final. Et c'est pas quelque chose pour nous ralentir, pour nous freiner, c'est quelque chose pour nous pousser justement à aller de l'avant avec confiance en fait. Et il y a quelque chose vraiment de très fort qui va se passer au niveau du chakra du cœur. Vous pouvez avoir beaucoup de ressentis au niveau de votre chakra cœur, beaucoup de messages aussi, beaucoup de signes, des synchronicités. Il peut y avoir énormément de choses qui se passent la semaine prochaine pour amener cette réassurance, ce réconfort, ce soutien. Et c'est vraiment, oui, vous pouvez y aller, allez-y, avancez. On est là pour sécuriser ce qui doit être sécurisé. Voilà, on est vraiment dans ça pour les énergies de la semaine prochaine. On va regarder avec les oracles, avec l'oracle des nombres, s'il y a d'autres messages pour la semaine prochaine, la semaine du 24 au 30 avril 2023. On a la carte de la bienveillance. On a la carte de l'éveil spirituel. Et on a la carte de l'association.
Cette semaine, on va nous permettre aussi de continuer donc, notre chemin, notre évolution, notre avancée en étant dans un équilibre encore. Il y avait de ça un petit peu la semaine dernière où il y avait cette notion d'équilibre. Et là, on va être encore dans ça, en fait. Cette notion finalement aussi où il nous est demandé quelque part, il y a un travail, il y a quelque chose qui se fait par rapport à la dualité, où en fait on va plus être dans l'unité et non plus dans la dualité. Donc on va essayer d'avoir un équilibre par rapport à tout ce qui peut être duel en nous, donc un équilibre encore une fois au niveau du féminin, du masculin, de l'ombre, de la lumière, voilà, de toutes nos polarités, de tout ce qui fait que nous sommes cet être unique. Il va y avoir cet équilibre qui va se faire finalement la semaine prochaine avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup de soutien, d'accompagnement. C'est quelque chose d'assez enveloppant, encore une fois. Et finalement, il y a cette conscience aussi qui va être là que nous ne faisons qu'un avec le monde, avec la source, avec le divin. Il y a vraiment ce côté unité qui ressort. Il y a ce côté aussi, on va pouvoir peut-être au niveau relationnel mieux comprendre les autres, mieux comprendre le discours, mieux comprendre les réactions des autres, puisqu'il y a ce côté justement où équilibre de dualité, où on va pouvoir trouver l'équilibre aussi dans le côté relationnel, émotionnel, physique. Donc l'équilibre se fait vraiment dans tous les domaines, même au niveau physique, où du coup au niveau énergétique on va retrouver un peu plus d'énergie, la fatigue va se faire moins ressentir, on va être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus constructif. En d'autres decks on avait la construction et on a la carte de l'altruisme également. Donc il y a ce côté on est le monde, on est un tout et on partage, on échange, on évolue, on avance ensemble. On n'est plus dans cette séparation, on est dans l'ensemble. On va regarder ensuite avec l'oracle des énergies de l'univers. Les énergies pour la semaine du 24 au 30 avril 2023. De l'enracinement, gravité. La carte de la vie, souffle. Et la carte du pouvoir, volcan. Le fait de se sentir soutenu, de se sentir équilibré, de sentir l'énergie qui circule de nouveau, qui revient. L'enracinement qui a été travaillé et qui est travaillé quotidiennement, on retrouve donc justement cette énergie, ce passage à l'action. Il y a le mouvement revient, le souffle revient, la vie revient. Donc les blocages qu'il pouvait y avoir avec les problèmes physiques qu'on a pu avoir, la fatigue qu'on a pu avoir, tout ça se libère parce que la vie revient, le souffle revient, le mouvement revient, les énergies circulent finalement de nouveau. On a vraiment travaillé sur cet enracinement qui était très très important, cette connexion à la terre, cette connexion à la nature, qui est une grande part de nous. Voilà, l'enracinement est extrêmement important pour pouvoir évoluer, être en contact avec le divin, avec la source, avec les énergies divines, les énergies invisibles aussi. Il est très important d'être bien enraciné, parce que sinon l'alignement ne se fait pas et donc la connexion ne se fait pas correctement. Donc tout ça a été travaillé et tout ça pour la semaine prochaine
amène quelque chose encore une fois d'équilibré et une mise en action qui est complètement juste, qui est adaptée, qui est à sa place, qui n'est pas précipitée. C'est-à-dire qu'on va aller vraiment droit au but, toucher les choses vraiment nécessaires, récolter ce qui est bon pour nous et naturellement on va laisser des choses de côté, ce qui n'est plus bon pour nous. Les choses vont se faire assez de manière fluide et pas du tout dans la force, on n'est pas dans la lutte, on est vraiment dans quelque chose, dans ce mouvement de fluidité. Et on a vraiment cet alignement que l'on a travaillé également, à force de libération, à force de tout ça, qui est là, qui se fait, qui est en place. On a la carte du changement, vent, et la carte de l'expansion, nord. Donc on est prêt maintenant à donc passer à l'action et à accueillir tous les changements, mais les changements positifs, les changements qui sont bons pour nous. Les changements peuvent être bouleversants, ça peut amener des choses perturbantes dans le sens où on peut perdre certaines choses, en tout cas quitter certaines choses, mais c'est pour du mieux, c'est pour, on nous dit, l'expansion. Donc on est vraiment dans ça, dans cette évolution, mais pour moi, ce que l'on va laisser de côté, ce changement qui va être là, ne se fait pas, encore une fois, dans la lutte, dans la force, c'est quelque chose de fluide. Et on est vraiment dans les énergies de l'action. De l'action, du feu, du masculin. Mais on a les énergies féminines qui sont là puisqu'on est dans l'équilibre de toute façon. Donc tout est équilibré. Et pour finir, on va prendre une carte avec l'oracle des talents révélés. C'est un jeu que j'ai eu il n'y a pas très longtemps et qui est, je trouve, magnifique. Alors, les messages. L'épervier, bravoure, pugnacité, endurance. Je vous montre la carte. Les dessins sont vraiment magnifiques. C'est très 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 joli. Et je vais vous lire donc ce qui ressort de l'épervier. Alors la carte numéro 11. L'épervier. Bravoure, donc c'était bravoure, pugnacité, endurance. J'aime survoler les étendues d'eau où vit ma nourriture préférée et plonger pour pêcher un beau spécimen à déguster. J'ai une aptitude à me dépasser. Je suis vaillant, motivé, endurant et pugnace. Je n'abdique pas devant l'insuccès ou mes peurs. Lorsque je plonge dans des eaux sombres pour pêcher, je ne sais pas vraiment dans quoi je m'aventure, mais j'y vais, car je ne considère pas ce que je peux y perdre, mais plutôt ce que je peux y gagner. La satisfaction que peut me procurer cette action justifie de braver des obstacles et d'éventuels dangers. Je peux faire preuve de bravoure aussi pour nourrir ma famille. À méditer. Le moteur de la bravoure, c'est la perspective d'un résultat gratifiant. La question que te pose l'épervier. Que considères-tu lorsque tu œuvres? Les obstacles qui font se dresser entre toi et le résultat ou la satisfaction qui va t'apporter le succès? Toutes tes actions méritent-elles que tu fasses preuve de bravoure? Et toi, mérites-tu cette bravoure pour affronter les écueils et devenir la personne que tu veux être? Symbole de l'épervier dans différentes cultures. L'épervier est un symbole de promptitude, d'avidité et d'attitude impitoyable. Utilisé par les nobles à la chasse, l'épervier était autrefois un signe de distinction et de noblesse. C'était également le symbole de la monarchie malgache. Dans la Chine ancienne, il est le symbole de l'automne.
Pour les anciens égyptiens, grecs et romains, c'est une figure solaire associée au dieu solaire. Dans la mythologie de l'Égypte ancienne, il est Horus, le dieu porteur des pouvoirs du soleil. C'est aussi l'un des 12 animaux sacrés associés aux 12 heures du jour et de la nuit. C'est un symbole utilisé par l'armée de l'air française, porteuse de l'autonomie nécessaire à la flotte aérienne. Donc on est vraiment dans ces énergies solaires, où on passe à l'action, et on nous dit finalement qu'on peut passer à l'action en sécurité, puisque on peut lâcher nos peurs. En fait, il faut qu'on... Ce qui va être fait la semaine prochaine, c'est de se projeter dans le succès, dans la réussite. Et du coup, on va être soutenu par rapport à ça pour qu'on puisse justement lâcher ses peurs et avancer en toute sécurité vers cette réussite, vers ce succès. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les énergies pour la semaine prochaine, la semaine du 24 au 30 avril. Et j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.